Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de l'importance de protéger son sommeil. Vous savez, ce sont des connaissances que nos grands-parents ont toujours eu à enseigner de génération en génération parce qu'ils étaient conscients du fait que nous ne sommes pas que dans le plan matériel et nous sommes également dans le plan spirituel. Parallèlement, il y a des gens qui agissent consciemment dans le plan matériel comme qui agissent consciemment dans le plan spirituel. Vous pouvez par exemple être en train de faire de la politique ou vous êtes en train de gérer une entreprise carrément et il y a un concurrent. Quelqu'un vous calcule, quelqu'un vaut votre place. Et qu'est-ce que la personne qui vaut votre place fera? Cette personne-là peut faire des choses physiquement pour vous éloigner de ce poste-là. Mais si vous ne partez pas, elle peut donc aller faire usage de la sorcellerie pour pouvoir vous écarter de votre poste. On a vu des personnes, ça s'était passé au Cameroun. Il y a, je ne vais pas parler de quelle fédération, mais ça concernait le sport. On a vu un monsieur qui dépose sa candidature à 10 h le matin et le soir il décède. Voilà, on a vu des cas comme ça où quelqu'un va déposer sa candidature le matin, le soir vous entendez qu'il est aux urgences, le lendemain matin vous entendez qu'il est mort. Voilà, donc tout ça pour dire que le monde dans lequel on vit, que vous le vouliez ou pas, il est important d'avoir une certaine connaissance de base pour pouvoir vous libérer, pour pouvoir braver les obstacles que vous aurez. Parce que si vous voulez excéder dans, que ce soit dans le sport, musique, les affaires, peu importe le domaine, il y a toujours de la concurrence qui vient. Et notez que vos concurrents ne sont pas toujours des personnes de bon cœur. Voilà, ils peuvent, s'ils n'arrivent pas à vous avoir physiquement, ils feront le nécessaire pour vous avoir mystiquement. Quand vous allez voir certaines personnes qui arrivent dans un statut social font l'effort pour s'initier parce qu'ils comprennent que s'ils ne s'initient pas, bon, on va les écraser comme des tomates. Alors, voilà donc 5 formes d'attaque les plus connues en ce qui concerne le sommeil. Parce que votre ennemi, qui est un lâche, puisqu'il n'a pas pu vous avoir physiquement, peut-être vous avez discuté un terrain, vous êtes en problème politique, voilà, il n'a pas pu vous avoir physiquement, il opte donc pour finir avec vous mystiquement. Alors, la première forme d'attaque, ça va être donc les couches de nuit. Voilà, pour avoir des problèmes avec quelqu'un et après il décide de passer par les couches de nuit pour vous faire taire. C'est-à-dire ici, il vous flanque une maladie et voilà, vous êtes malade et vous commencez à être en baisse vibratoire et voilà, et la suite et ça continue davantage. La deuxième forme d'attaque, ça sera les repas de nuit. C'est une forme d'attaque très très dangereuse. Il y a repas de nuit et repas de nuit. C'est pas quand vous avez faim, vous voulez manger quelque chose, vous voyez la chose dans les rêves. Non, c'est pas ça. Si c'est-à-dire que voilà, vous rêvez, vous êtes quelque part et on vous sert à manger, vous mangez correctement, vous vous réveillez directement, vous ressentez déjà comment le ventre fait des bruits physiquement, vous sentez le ventre qui fait des bruits, vous ressentez physiquement comment quelque chose ne va pas en vous, peut-être le cœur commence à faire des palpitations et autres. Là, ça veut dire que c'est sérieux, comment ils sont pleins dans le mille. Ensuite, vous avez les cas des attouchements dans le sommeil ou alors ici on vient verser les choses sur vous. Vous dormez, vous ressentez, on avait dû verser les choses sur vous, parfois même déféquer sur vous. Voilà. Il y a des cas où j'ai vu des personnes qui se réveillent le matin, m'envoient des photos, les draps sont déchirés alors qu'il n'y a pas d'objet tranchant. Quelqu'un a rêvé, il a été poursuivi par un tigre ou une bête sauvage et elle se réveille, les habits sont déchirés. J'ai vu des cas comme ça, j'ai vu des gens qui m'envoient des photos comme ça. Donc, dites que ça ne blague pas. Vous pouvez avoir un concurrent d'un domaine particulier, mais vous ne savez pas quelles sont ses intentions. Peut-être le concurrent même parfois il ne se déclare même pas et il vient justement physiquement vous attaquer. Donc, c'est des domaines sur lesquels il faut faire très attention parce que beaucoup de gens ont perdu la vie
via ce type d'attaque-là. Ensuite, il y a des attaques carrément, je vais dire, assassinat pendant le sommeil. C'est-à-dire que vous êtes en train de dormir, vous n'êtes pas malade, vous n'avez aucun problème de santé et vous êtes étouffé. Vous ressentez des personnes qui viennent vous attacher, on vous étrangle ou on vous bloque la respiration. C'est des cas qui existent. Beaucoup de gens sont morts comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un n'avait rien et pendant le sommeil, il a eu, disons, je ne vais pas dire seulement pendant le sommeil, c'est-à-dire que la personne s'est couchée là. Et peut-être vous vous couchez, vous êtes supposé dormir dans 30 minutes. Vous êtes supposé plonger dans le sommeil dans 30 minutes, mais à peine 2 minutes, vous êtes plongé dans le sommeil, un sommeil forcé. C'est-à-dire qu'il y a des entités qui vous attendaient déjà dans la chambre. Et dès que vous êtes couché, ils vous ont lancé le filet. Et voilà, on a provoqué donc un tourbillon au niveau de votre tête. Ce qui fait que voilà, vous vous retrouvez directement dans le sommeil, entre guillemets, et vous êtes paralysé. Et là maintenant, on fait ce qu'on veut de vous. Donc il y a eu des cas comme ça. Voilà. Et dans ce type de cas où les gens sont morts dans le sommeil, ce qui va confirmer que c'est un cas de sorcellerie, c'est que dans les 24 heures, il faudrait qu'on enterre la personne. Donc le plus tôt possible, voilà, enterrer la personne. Ça va confirmer effectivement que c'est un cas de sorcellerie. Et il faut aussi noter, en ce qui concerne les paralysies de sommeil, voilà, les paralysies de sommeil, on va les retrouver dans les couches de nuit et dans les cas d'assassinat mythique aussi, parce que là, on vient vous bloquer pour faire ce qu'on veut de vous, on met ce qu'on veut dans votre corps, mettre un totem dans votre corps, mettre, voilà, on peut mettre une bombe à l'intérieur, un totem dans votre corps, mettre une maladie dans votre corps, voilà. On peut vous injecter quelque chose, voilà. Et pour finir, il y a les cas de cauchemar. Les cas de cauchemar, c'est-à-dire que, voilà, vous êtes là, vous dormez, vous vous retrouvez quelque part, un serpent vous mord, ça commence à couler, on vient vous couper la tête, on vous coupe un membre, voilà, on prend des armes, on tire sur vous, on vous met du feu, et ainsi de suite. Donc, c'est des cas qui sont réels. Je fais ce partage avec vous parce que, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la vie parce que voilà, ils ont des cas comme ça, ils ne savaient pas quoi faire. Il y a beaucoup de gens qui ont des proches qui ont perdu la vie parce qu'ils ont eu des cas comme ça, ils ne savaient pas quoi, qu'ils ont négligé. Parce que la plupart des gens, je vais parler des chrétiens musulmans, dès qu'ils ont un cas comme ça, ils vont juste faire la petite prière et attendre le dimanche ou le samedi quand ils vont aller à l'église ou le vendredi qu'ils vont aller à la mosquée pour voir l'imam, pour voir le marabout, pour voir le prêtre, je ne sais pas trop, pour qu'on prie par rapport à leur cas. Et ça n'aide pas réellement. Il faut battre le fer autant quand il est encore chaud. C'est-à-dire que quand vous avez de pareilles attaques, réveillez-vous directement et faites une purification. Le sel aide réellement. Si vous avez eu, on vous a blessé, vous avez mangé quelque chose dans les rêves et tout, le sel, mais comme je dis toujours, on va utiliser le sel, il faut prier dessus. J'ai bien décrit cela avec d'autres techniques de protection dans le livre Libre et le livre Guide pratique. Voilà. Donc, ça sera donc pareil, quelqu'un qui s'est fait mordre, vous pouvez utiliser du sel, vous pouvez utiliser de l'urine, par exemple, qui va frotter sur le membre où c'est mordu et il va parler. Parce que dans tous les cas, le pouvoir, la parole a un pouvoir très immense. Parce que quand vous êtes attaqué, vous êtes encore connecté énergétiquement avec le sorcier. Vous pouvez faire des opérations de punition, vous pouvez faire des opérations de libération, de dégagement. Tout ce que vous pouvez faire sera très efficace parce que vous êtes encore connecté énergétiquement de façon très forte avec le sorcier. Et généralement, il est même encore là quand vous êtes en train de faire les techniques de défense. Donc, autant mieux apprendre à agir directement que de compter sur le pasteur qui va intervenir, qui va prier sur vous dans 1 semaine, dans 2 semaines. Pendant ça, le mal sera déjà en train de s'installer. Donc, autant mieux apprendre à agir directement. Voilà, si vous voulez en savoir plus en ce qui concerne les techniques de défense pendant le sommeil, il faudra vous procurer, voilà, le livre Guide pratique. Il décrit toutes ces différentes techniques avec le maximum de précision. Et pour finir également, il y a une formation spéciale qui est disponible et qui se fait en direct. Je la fais directement avec vous. Cette formation dure 9 jours. C'est la formation de libération spirituelle. Ça concerne ceux qui sont
perturbés depuis des années par des entités négatives, ceux qui vivent depuis des années des expériences négatives liées à la sorcellerie. Vous pouvez donc vous procurer ce livre et il vous aidera à résoudre le problème ou alors souscrire pour cette formation et je vous montrerai avec le plus de détails possible, avec l'assistance maximale, comment résoudre ce type de problème. Et si vous êtes victime de ces problèmes, nous allons les résoudre ensemble. Voilà, c'est une formation qui est garantie. Allez, peut-être et à très bientôt.